Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Sommet Trump-Kim. À l'issue de cette rencontre historique, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document commun. Le dirigeant nord-coréen s'engage au respect du principe d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Et de son côté, le président américain s'est engagé à fournir des garanties de sécurité à la Corée du Nord. L'OMC et le FMI des tensions commerciales. Le chef de l'Organisation mondiale du commerce OMC, Roberto Acevedo, a appelé lundi à la fin de l'escalade alors qu'Américains d'une part et Européens d'autre part se menacent de mesures douanières punitives. L'Union européenne et le Canada s'apprêtent à imposer le 1er juillet prochain des mesures de rétorsion douanière sur des produits américains après la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes douanières accrues sur les importations d'acier et d'aluminium. Ce conflit commercial l'a connu une nouvelle escalade lors du sommet du G7 lorsque M. Trump a retiré par tweet son soutien au communiqué final en réponse à des propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui dénonçait une nouvelle fois les mesures américaines. On poursuit en Ukraine négociations pour ressusciter le processus de paix. Russes, Allemands, Français et Ukrainiens se sont réunis hier lundi au soir à Berlin pour tenter de ressusciter le processus de paix dans l'est de l'Ukraine. Au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats, le chef de la diplomatie allemande a rappelé en début de soirée la liste des objectifs restés jusqu'ici. Un cessez-le-feu de ce nom, le retrait des armes lourdes, le déminage d'importantes zones du conflit. Autre sujet au menu des discussions, la création d'une éventuelle mission de maintien de la paix de l'ONU dans l'est de l'Ukraine, car nous pensons que cela pourrait ressusciter le processus de paix. À Madagascar, le Premier ministre Christian Ntse dévoile son gouvernement en poste depuis la semaine dernière. Il a formé son équipe. Les nouveaux ministres ont été nommés lundi 11 juin soir au palais présidentiel. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale comme l'a ordonné dans une décision fin mai la haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Une décision qui se voulait être une sanction à l'égard du président de la République, mais ce dernier s'en sort plutôt vainqueur. Ce nouveau gouvernement a maintenant la charge d'organiser l'élection présidentielle qui doit avoir lieu cette année. Les migrants secourus par l'Aquarius vont rejoindre l'Espagne sur 3 bateaux. Les 629 migrants secourus au large de la Libye par le navire humanitaire l'Aquarius vont finalement pouvoir rejoindre l'Espagne à l'aide de 2 bateaux italiens. Une solution qui pourrait mettre un terme au bras de fer engagé le week-end dernier entre l'Italie et Malte. Après 36 heures de confusion autour du sort des migrants, les dirigeants nationalistes de la Corse, île française de la Méditerranée, avaient proposé ce mardi matin de recevoir le navire juste avant que les autorités italiennes ne dévoilent un nouveau plan. Le navire en attente entre Malte et l'Italie transporte notamment 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.